Comment éliminer les textes d'une cellule contenant à la fois du texte et du chiffre? C'est ce qu'on va faire là maintenant, au grand mot, les grands remèdes. Je suis Apollon Destiné. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, là maintenant, on est sur Excel. Et comme vous voyez, on a ici une base de données assurément qui a été très mal collectée, où vous pouvez remarquer que la variable âge, elle est valeur 30 ans, 10 mois, 21 jours, voilà. Alors, la première chose qu'il faut penser, il faut quand même penser à décanter cette variable en plusieurs, c'est-à-dire il faut penser à diviser cette variable au moins en trois. Ça veut dire, et là, je comprends, il y a âge en mois, et puis ensuite, il y a, bon, je pourrais commencer par les jours, ok, mois, et puis ensuite, bon, année, on laisse ça pour commencer. C'est-à-dire, à partir de ça, vous pouvez appliquer un filtre, comme on avait vu. Dernièrement, vous appliquez le filtre. OK. Et vous allez trier tous les mois. OK, je fais ça rapidement et pour vous permettre d'allumer. Vous allez trier tous les mois. Ensuite, tous les jours. Ensuite, tous les mois. OK. Et c'est pas compliqué. Ensuite, il va y avoir des... C'est-à-dire que vous allez tout simplement procéder par ce travail, avant même que l'on rentre dans notre sujet. Une fois que c'est fait, et on va procéder par... Il faut ôter, on a besoin de 30, mais on ne peut pas analyser une variable avec 30 ans, avec les lettres ANS à côté, 10 mois et MOIS à côté. Comment faire? Il y a trois choses qu'il faut faire. La première chose, c'est d'abord, vous savez très bien que Excel, les fonctions de base Excel sont des fonctions de Visual Basic. Visual Basic, c'est une application de programmation qui vous permet de programmer ou reprogrammer des logiciels à base Office. Et vous allez voir que c'est facilement, vous pouvez reformater ça. La première chose, il faut avoir le script de la fonction pour corriger ça. Pour avoir le script, vous pouvez facilement vous rendre sur ce site qui est Extend Office. OK. Vous pouvez vous rendre facilement sur ce site, Extend Office, et vous allez retrouver le script. OK. Maintenant, on recommence. Il faut avoir le script. Ensuite, il faut savoir comment entrer et où et mettre ce script. Et après, comment faire fonctionner ceci. Ça, c'est facile. Je vous ai demandé où vous allez trouver le script. Là maintenant, ça c'est le script. Le script, c'est une suite de lettres et de fonctions en ligne qu'on appelle syntaxe. Vous voyez dans chaque ligne de syntaxe, lorsque vous prenez un script, il faut le prendre et scrupuleusement là où ça commence et là où c'est fini. Il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas de virgule que j'ai ajouté. Non, il n'y a rien. Il y a uniquement le script là où ça commence et là où c'est fini. Vous voyez, c'est fini, c'est fini ici, ça commence ici. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le script. Bon. OK. J'ai le script. Et comment entrer sur Visual Basic? Pour entrer sur Visual Basic, vous pressez sur le clavier ALT plus F11, la fonction F11. ALT plus veut dire que vous allez retenir ALT. Et puis, vous pressez F11. Là, maintenant, il faut rentrer sur Visual Basic. Étant sur Microsoft Excel. Maintenant, pour sortir sur Visual Basic, vous allez faire ALT plus Q. La lettre Q, c'est de clavier. Entrer ALT plus F11, sortir ALT plus Q. Maintenant, vous allez entrer pour faire quoi? Vous allez entrer et vous allez dans Insérer une module. On va faire ça rapidement. La première chose que je fais, je copie la fonction. Je sélectionne, OK, et je clique sur Copie. Je copie la fonction. C'est la première étape. La seconde, je vais sur ma page, là où il y a les problèmes et beaucoup de choses à résoudre. C'est compliqué. Vous figurez-vous que vous avez 1000
ligne, 1000 entrées ou encore 10 000 données de ce genre. Ok, je suis sur ma page. C'est sur cette page Excel que je vais faire, à partir de mon clavier, je vais presser ALT plus F11. Je presse ALT plus F11. Vous voyez, ça, c'est ma console. Est-ce une console? Ah, vraiment, c'est la fenêtre. C'est une fenêtre. Donc là, il y a la fenêtre de Visual Basic. OK? OK. Je peux, une fois arrivé ici, je peux cliquer sur Insérer. Je clique sur Insérer. Je clique sur Module. Insérer, module. Insert, module. Vous me suivez? Vous cliquez sur Insert, module. Et là, il n'y a aucun problème. Je vais tout simplement cliquer sur Paste. Comment coller? Un clic droit. Enfin, un clic droit ici. Et puis, coller. Aussi simple que cela. Clic droit, coller. Et maintenant, je sors de Visual Basic. Pour sortir de Visual Basic, on fait ALT plus Q sur le clavier. ALT plus Q. Et je sors du clavier. Bon, c'est entré, c'est sorti. Maintenant, je vais appliquer ma fonction. Quelle a été la fonction? Je reviens à mon script. Voici la fonction. La fonction s'appelle onlyNums. C'est une fonction que je vous dis que je vous ai donnée là où j'ai pris cette fonction. C'est onlyNums. Pour insérer une fonction sur Excel, comment faire? On commence toujours par égal. On rentre la fonction égal only. Vous voyez, automatiquement que vous commencez. onlyNums apparaît ici. Vous cliquez, double-clic, onlyNums et la cellule correspondante, c'est cette cellule, Marie-Antoine, qui a, et on fait une touche sur le clavier. Et automatiquement, vous voyez, c'est ça. Facilement, on commence encore, vous voir, égal, only, et une fois que vous commencez, ça apparaît, onlyNums, double-clic, et puis on choisit la cellule correspondante. Mais n'oubliez pas qu'on est sur Excel, on ne va pas continuer à faire ça comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, égal, égal, on clique dessus et on applique la fonction sur toute la colonne. Voilà, pratiquement, j'ai uniquement les chiffres, les nombres, et tous les textes sont restés au dehors. Alors là, je peux facilement ajouter ici à cette colonne, c'est âge. OK. Et je peux faire ce que je veux. Alors, si on avait corrigé pour l'autre colonne tout à l'heure, vous allez voir que c'est facile. Au grand mot, les grands remèdes, n'oubliez pas que vous aurez besoin de 3 choses. La première chose, c'est d'avoir la fonction. Et si vous avez besoin de cette fonction, en dehors du site, Extend Office, vous pouvez quand même vous abonner. Ça, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner. Et une fois que vous abonnez, vous envoyez une requête et je vais vous envoyer la fonction. Merci d'avoir suivi. C'est tout pour cette petite vidéo et à la prochaine.